Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Un expert chinois en armes biochimiques se réfugie aux USA. Passeport numérique santé dans l'UE. Le G7 réduit l'impôt mondial sur les sociétés. Le nouveau président d'Israël est élu. Dissimulation de l'épidémie par le PCC, des millions de personnes tuées dans le monde. Les prix alimentaires mondiaux s'envolent. Un expert chinois en armes biochimiques se réfugie aux USA. Le 4 juin, Tucker Carlson, présentateur de Fox News, a écrit un article révélant qu'un transfuge chinois de haut niveau est arrivé aux États-Unis et travaille depuis 3 mois avec la DIA, la Defense Intelligence Agency. L'homme a directement informé les États-Unis d'un programme d'armes spéciales élaboré par le Parti communiste chinois, comprenant notamment un programme d'armes biologiques et un coronavirus. C'est ce que les amis de Carlson aux médias conservateurs Red State ont reçu de sources du renseignement américain. Les informations ont également été vérifiées par Adam Huxley, un journaliste lauréat d'un Emmy Award. Les dirigeants de la DIA pensaient que le FBI, la CIA et d'autres agences apparentées espionnaient le Parti communiste chinois. Ils n'ont donc pas signalé le transfuge, mais l'ont gardé secret et ont essayé d'empêcher la CIA et le département d'État d'entrer en contact avec cet homme. L'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine, USAMRIID, a également confirmé à la DIA que le transfuge leur avait fourni des informations très techniques. Fin mai, M. Biden a ordonné aux agences de renseignement américaines d'enquêter sur l'origine du virus et de soumettre un rapport sur cette enquête dans les 90 jours. Dans le même temps, il a demandé à 17 laboratoires nationaux relevant du ministère de l'Énergie d'aider les services de renseignement à déterminer si le virus avait été transmis par un laboratoire en Chine. M. Biden avait déjà exclu la possibilité que le virus provienne des laboratoires de Wuhan, mais l'abondance de preuves dont disposent les responsables du renseignement l'a incité à changer de discours. Passeport numérique santé dans l'UE. Alors que les pays européens lèvent les restrictions liées au confinement, 7 d'entre eux, plus précisément l'Allemagne, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Grèce, la Croatie et la Pologne, sont les premiers à introduire un système de passeport numérique. Une telle mesure est prise afin d'ouvrir l'entrée aux voyageurs en provenance de l'extérieur de l'Union européenne qui remplissent l'une des 3 conditions suivantes: vaccination, guérison ou test viral négatif dans les 72 heures. Les 27 pays de l'UE utiliseront le système d'ici le 1er juillet, a déclaré le comité exécutif de l'UE. Le G7 réduit l'impôt mondial sur les sociétés. Les ministres des Finances du groupe des 7, G7, ont convenu le 5 juin de réformer le système fiscal mondial pour l'adapter à l'ère numérique. Pour rappel, les membres du G7 sont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Les entreprises mondiales seront tenues de payer au moins 15% de leurs impôts. Ces réformes toucheront les plus grandes entreprises du monde dont les marges bénéficiaires sont d'au moins 10%. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a déclaré sur Twitter qu'une politique d'impôt minimum mondiale mettrait fin à la course à l'abaissement du seuil d'imposition des sociétés et garantirait un traitement équitable de la classe moyenne et des travailleurs aux États-Unis et dans le monde entier. L'administration Biden avait initialement proposé un taux d'imposition minimum mondial de 21% dans le but de mettre fin à la concurrence entre les différents pays pour attirer les entreprises internationales. Toutefois, après des négociations difficiles, un compromis a été trouvé à 15%. Cet accord mondial est une bonne nouvelle pour les pays à court d'argent qui tentent de reconstruire leur économie à la suite de la crise du coronavirus. Le nouveau président d'Israël est élu. Le nouveau président élu d'Israël établit 3 nouveaux records dans l'histoire des élections israéliennes. Isaac Herzog, l'homme politique chevronné qui a été élu 11e président d'Israël le 2 juin, a établi 3 records dans l'histoire des campagnes présidentielles en Israël. Premièrement, il a obtenu 87 voix contre 27 pour son adversaire, soit une large victoire pour la première fois dans une élection présidentielle en Israël.
Deuxièmement, il est le premier président israélien à succéder à son père, Chaim Herzog, qui a été le 6e président d'Israël de 1983 à 1993. Et troisièmement, il est le premier président non sortant de l'histoire d'Israël. De plus, il est le premier membre non siégeant de la Knesset à être élu président dans l'histoire d'Israël. Le président élu Herzog a promis de défendre la position et la réputation d'Israël au sein de la communauté internationale et de combattre l'antisémitisme et la haine d'Israël. La dissimulation de l'épidémie par le PCC tue des millions de personnes dans le monde. Dans une interview accordée à Fox News le 4 juin, l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré qu'en mars et avril de l'année dernière, des preuves accablantes et irréfutables sont apparues montrant que le virus communiste chinois provenait du laboratoire de virologie de Wuhan. Le Parti communiste chinois, PCC, a massacré son propre peuple et sa jeunesse il y a 32 ans, le 4 juin 1989, et tue maintenant des millions de personnes dans le monde parce qu'ils ont couvert l'épidémie. Le Parti communiste chinois trouvait son intérêt à massacrer et faire taire les étudiants en 1989, et il semble aussi avoir ses raisons propres pour avoir menti et pour répandre la mort à travers le monde aujourd'hui. Les prix alimentaires mondiaux s'envolent. En mai, l'indice mondial des prix alimentaires des Nations Unies a augmenté pour le 12e mois consécutif, avec une hausse de 4,8%, la plus forte depuis plus de 10 ans. L'augmentation du prix des huiles végétales, des céréales et du sucre a contribué à la hausse générale. La sécheresse dans les principales régions de culture du Brésil affecte gravement la croissance des cultures, tandis que la production d'huile végétale en Asie du Sud-Est a ralenti. Ces facteurs entraîneront une hausse des coûts pour les éleveurs et risquent de réduire les stocks mondiaux de céréales. Les augmentations à long terme des prix des principales denrées alimentaires se font lentement sentir sur les étagères des magasins, alors que les pays du Kenya au Mexique signalent une hausse des prix des aliments. Cette hausse des prix est durement ressentie dans certains des pays les plus pauvres qui dépendent fortement des importations.